avec vos invités pour nous parler d'un sujet très intéressant, la filière textile dans les Vosges qui veut donner une autre image d'elle. Absolument, tisser des liens, vous n'allez pas me contredire, oui. c'est important. Renforcer le maillage, c'est d'un même pas effectivement que les salariés des entreprises textiles des Vosges et d'Alsace vont grimper au sommet du col de la Schlourte. C'est samedi, une mobilisation importante pour défendre la filière. On en parle dans un instant avec Paul de Monclos, le président du syndicat textile de l'Est. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis l'opération Une semaine à un emploi aura lieu la semaine prochaine. C'est dans ce cadre-là qu'aura lieu un grand forum transfrontalier, un job dating transport qui se passera à Hayange. On en parle dans un instant également avec Éric Barthélémy, conseiller à l'EURES. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Paul de Monclos, vous êtes donc président du syndicat textile de l'Est, vous êtes également PDG de Garnier Thiebaud. Un mot pour présenter votre entreprise qui est vraiment ancrée dans les Vosges depuis de longues années maintenant. C'est une belle histoire d'ailleurs. Ah oui, Garnier, c'est une entreprise qui a été créée en 1833, donc on a un peu plus de 180 ans, qui a une particularité, c'est d'être intégré, on va du fil jusqu'au bout, on fait du tissage, de l'ennoblissement, de la confection. On est actuellement 220 personnes, on a une filiale aux États-Unis, on est à peu près présent dans 90 pays. D'accord. Le textile, quand même, ces dernières années, a vraiment souffert. Alors le textile a toujours connu les crises avant toutes les autres industries, la crise industrielle, la crise sociale, la mondialisation avant tout le monde. Donc effectivement, au cours des années 70, il y avait encore 30 000 emplois dans les Vosges, il y en a moins de 3 000 maintenant. La mondialisation a fait des ravages dans notre industrie puisque les marchés de volume sont partis très très loin. Et il y a combien d'entreprises dans les Vosges textiles actuellement? Il y en a une petite trentaine. Voilà. D'où cette forte mobilisation. On en reparle avec vous dans un instant. Vous serez bien sûr aux côtés des salariés. C'est vous qui allez les emmener donc au col de la Schlourte. Tout un symbole, bien évidemment. Parmi ces entreprises qui vont défendre leur filière, des entreprises vosgiennes, alsaciennes, l'entreprise Berjac qui réussit à résister sur le marché, notamment grâce à son savoir-faire. Evelyne Biot et Mélie Chauvin l'ont constaté dans leurs ateliers. Berjac voit la vie en rose. Une couleur rarement utilisée dans les ateliers du spécialiste du vêtement de travail et à haute visibilité. Du rose pour fabriquer près de 1000 gilets. Des gilets qui seront portés par les salariés du textile vosgien et alsacien rassemblés pour prouver la vitalité de la filière. Pour Berjac, plus qu'une commande, une façon d'affirmer une volonté farouche de survivre. C'est difficile parce qu'on a une concurrence étrangère qui est déloyale, qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes ou sociales ou environnementales que nous. Donc ça veut dire qu'il faut se battre, qu'il faut dépoussiérer l'image du textile, parce que dans le textile on continue à investir, à innover pour sauvegarder justement nos usines et les emplois qui vont avec. Et une des solutions, c'est de sensibiliser le consommateur ou l'acheteur au fait que dès lors qu'il achète un produit qui est labellisé Vosges Terre Textile, il a la garantie d'une fabrication sur le territoire national et dans notre cas à Deugneville dans les Vosges. Investir pour gagner en indépendance, en réactivité pour répondre aux attentes des clients. Ici, cela passe par la broderie, l'impression, le collage d'un logo, d'une bande réfléchissante. Cela passe aussi par la formation des salariés. Chacun sait réaliser plusieurs tâches, utiliser des machines modernes, des ordinateurs, des robots qui facilitent le travail mais ne remplacent pas les hommes. La vingtaine de salariés de Berjac participera à la mobilisation du textile. C'est important pour vous de défendre le textile vosgien, alsacien? Oui, c'est vrai que c'est important, c'est pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants aussi. Le monde du textile, il y en a de moins en moins. Moi, j'aime bien ce métier-là, je le dis franchement, parce que je l'ai choisi avec amour. J'ai commencé avec le papa de Brigitte, c'est son père qui m'a formée en atelier. J'ai monté dans ce poste parce que Brigitte m'a monté, c'est elle qui m'a formée, c'est elle qui m'a évolué. Je ne peux leur dire que merci à ces gens-là. Et grâce à tout ça, ça fait 31 ans que je suis dans cette société Berjac. Pour l'entreprise, l'opération est déjà positive. Elle a permis de travailler avec le fabricant de la maille utilisée pour les gilets.
J'ai donc un confrère, la Maille Verte, qui est juste à côté à Remiremont, qui donc lui fait de la maille, et moi c'était pas du tout mon activité puisque j'étais uniquement dans le chêne et trame, mais le label Vosges Terre Textile nous a permis de nous rencontrer, de voir qu'on pouvait faire des produits ensemble, et la prochaine aventure, ça va être de faire des produits en maille. C'est en bonne voie, oui, c'est très bien. Voilà, et c'est une autre voie qui va s'ouvrir donc samedi vers le col de la Schlourte. C'est important, ce rassemblement, il se fait dans un esprit que vous voulez, que vous revendiquez, positif. Absolument, on veut réunir de façon extrêmement symbolique les collaborateurs de nos entreprises vosgiennes et les collaborateurs des entreprises alsaciennes agréées Terre Textile pour montrer à tous les acheteurs, aux consommateurs, aux hommes politiques qu'il y a encore une filière textile dans l'Est de la France, qu'elle est bien vivante. On fait la grande région même avant tout le monde. Bien sûr, vous étiez en avance sur la territorialité, absolument. Et on veut effectivement que nos collaborateurs soient associés, soient de vrais acteurs de cette démarche. Je trouve le reportage très intéressant parce qu'il illustre bien toute la démarche de ce qu'est le label Terre Textile et de l'esprit qui règne dans nos entreprises. Et de l'évolution qui a eu. Absolument. On voit bien que cette filière a énormément évolué. On est passé de métiers durs, physiques, où on travaillait avec des marteaux, des enclumes, des tournevis. Maintenant, on pilote des machines à commande numérique. C'est très pointu. On fait appel à plein de savoir-faire. L'industrie textile est à croiser des chemins et des innovations. Donc c'est important de le dire. Et justement, la formation, c'est primordial, également à vos yeux. Vous en faites dans votre entreprise, notamment des formations internes. Oui, parce que... Pour évoluer, pour suivre cette évolution. Comme il était dit dans le reportage, d'abord on fait de plus en plus appel à de la polyvalence, c'est-à-dire que les collaborateurs ont plusieurs métiers, suivent le process de production. Oui. Et donc on les amène à utiliser des machines, on investit énormément, donc il faut accompagner nos collaborateurs pour qu'ils arrivent à piloter ces machines. Et effectivement, on n'a pas forcément de formation qui nous mette immédiatement à disposition des collaborateurs. Donc on prend le temps de les former. On embauche de plus en plus de jeunes et on embauche beaucoup de personnalités, plus que des cursus, pour pouvoir les amener progressivement à évoluer. Comme la dame le disait, c'est une industrie où on peut encore faire carrière et progresser. Alors vous créez des emplois. Comment la population réagit par rapport à cette mobilisation de samedi? Elle est solidaire? Ah oui, c'est intéressant. Vous avez vu que j'ai un badge à mon revers. Absolument. Tous les Vosgiens... Vous auriez dû nous en apporter. J'en ai dans ma poche, mais tous les Vosgiens sont amenés à pouvoir arborer ce badge. Donc ils sont disponibles dans les boutiques ou certains commerçants qui ont accepté de jouer le jeu. Et samedi, on espère qu'on aura beaucoup de Vosgiens et d'habitants qui viendront arborer ce badge pour soutenir cette filière et cette démarche. Au long terme, vous pensez vraiment que le savoir-faire, la transmission de ce savoir-faire par rapport à cette mobilisation, etc., c'est vraiment une façon de lutter contre la concurrence déloyale, comme c'était dit dans le reportage? Vous êtes armés finalement, suffisamment armés? C'est-à-dire que nous, on pense qu'on profite effectivement du fait que le consommateur, maintenant, il veut savoir non seulement où est fait le produit, mais comment il est fait, par qui. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans le courant du rapprochement du lieu de production avec le lieu de consommation. Et la preuve en est que cette démarche a du succès, parce qu'il y a d'autres régions qui nous suivent dans la démarche Terre Textile, puisqu'on a le Nord, Rhône-Alpes, Pays Lyonnais, et on lance France Terre Textile qui nous permettra de faire valoir ce savoir-faire, cette démarche à l'export. D'accord, je rappelle Vosges Terre Textile, une indication géographique protégée. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une très belle marche samedi et puis qu'elle porte ses fruits pour que tout le monde se mobilise et soit conscient du message que vous venez de faire passer, parce que c'est important de défendre les emplois de tout à chacun chez nous et ailleurs, bien évidemment, en France. Merci à vous.